Alléluia, alléluia. Bonjour peuple de Dieu, nous acclamons tous ensemble notre Seigneur. Nous acclamons le roi des rois, celui qui a encore permis que nous soyons debout aujourd'hui. Merci, merci à toi Seigneur. Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Amen, amen, amen. Nous ne cessons pas d'acclamer pour notre roi. Nous ne cessons pas d'acclamer pour Emmanuel qui est parmi nous. Alléluia, Jésus Dieu parmi nous. Merci Seigneur, merci pour tout. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Vous, où que vous soyez en Chine ou à l'extérieur, nous sommes très heureux d'être là encore en ce dimanche de Rameau. Nous connaissons tous l'histoire, ce merveilleux jour où Jésus s'est donné pour nous. Cette semaine de Pâques, à Jérusalem, lorsqu'il est arrivé, on a dit, voici votre roi qui arrive, voici votre roi qui est présent au milieu de vous. Sachant ce par quoi il allait passer, il n'a pas vu tout ça, il a juste vu, il t'a vu toi, il m'a vu moi, comme nous étions, parce qu'il avait de l'amour pour nous. Il a manifesté cette grâce. Nous voulons encore ce matin dire, merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour cette grâce que tu as manifestée. Sachant ce par quoi tu allais passer, Seigneur, tu étais dans la joie, ô Père. Seigneur, tu avais su, tu connaissais déjà la douleur, ô Père éternel, mon Dieu, mais tu t'es dit, je les aime, je l'aime. Rien que pour cette personne, je suis prête à donner ma vie. C'est pourquoi, Père éternel, mon Dieu, nous te sommes reconnaissants encore aujourd'hui. Nous voulons te donner un culte agréable au Père. Seigneur, nous tous réunis là même où vous êtes connectés, ça ne suffirait pas toutes ces voix pour dire merci à Jésus. Alors ce matin, avec un cœur reconnaissant, nous disons tous ensemble, reçois notre adoration, Seigneur. Pour tout ce que tu as fait, pour ce sacrifice à la croix, reçois mon adoration en tant qu'individu. Reçois ma louange, ô Père éternel, mon Dieu. Je me répands devant toi, ô Père. Je me souviens de ce que j'étais, Seigneur, avant de t'avoir connu. C'est pourquoi, Père éternel, mon Dieu, je veux encore te dire merci, ô Jésus. Merci pour cette grâce qui a été manifestée. Oui, Père éternel, mon Dieu, cette grâce, cet amour incommensurable, ô Dieu. Père éternel, mon Dieu, reçois, Seigneur, notre adoration. Bien-aimé, c'est le moment de dire merci. Nous ne voulons pas multiplier des paroles vaines, mais dire merci, Seigneur. Souvenons-nous de ce que nous étions avant et ce que nous sommes aujourd'hui avec Dieu. Disons-lui merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que j'étais dans la débauche. Aujourd'hui, je suis dans ta présence. Merci, Seigneur. Merci Seigneur parce que j'étais une voleuse, mais aujourd'hui je suis dans ta présence, j'étais un voleur, une voleuse. Je te connais, ô Père, et tout ceci est effacé dans ta présence. Merci Seigneur. Merci parce que je vivais dans les ténèbres, ô Père éternel, mon Dieu. Mais par ta venue, Seigneur, tu m'as attiré à ta lumière. Merci Seigneur. Merci pour tout. Aujourd'hui, nous ne pensons pas à ce par quoi nous passons de difficile, mais nous voulons juste dire merci au roi des rois. Merci pour cet amour. Bien-aimé, disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Il mérite encore cette reconnaissance. Disons merci au roi des rois aujourd'hui. Il mérite que nous lui disions merci encore aujourd'hui. Il mérite que nous soyons reconnaissants. Si vous voulez rester silencieux et au fond de votre cœur, vous commémorez ce que le Seigneur a fait pour vous. Ayez juste une attitude de reconnaissance encore aujourd'hui. Alors qu'avec la chorale, nous voulons encore dire, oui Père, cette grâce qui a été manifestée, cette grâce qui est venue pour me sauver. Merci Jésus. Alléluia. Merci pour ton amour. Alors que nous chantons, pensez à ce chant, pensez à ces paroles. Dans une attitude de prière, nous voulons aussi chanter.
ton cœur. Encore une fois, grâce infinie. Ta bonté règne, amour immense, grâce infinie. Me libère, me libère, Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon il a sauveur, payé le prix à la paye croix. le prix, Sa fidélité dure à toujours toujours. fidèle. Alléluia. Sa bonté règne, amour immense, grâce Il me infinie. libère, il me libère. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paye le prix, toujours fidèle. Sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. Amour immense. 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 Amour immense, grâce infinie. Amour immense, grâce infinie. Prions le Seigneur. Disons-lui merci pour cet amour incommensurable. Lui qui nous a libérés, lui qui a brisé toutes nos chaînes qui nous tenaient en servitude. Alléluia. Oui, Père, lorsque ce jour glorieux viendra, lorsque nous serons avec toi, notre joie sera immense, oh Père. Parce que dans les jours d'éternité, Dieu, tous nous serons. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Parce que dans les jours d'éternité, en Dieu, tous nous serons. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Nous ne pourrons pas épuiser. Nous ne pourrons pas Épuiser les jours qui resteront. les jours Qui resteront. oui, les jours Qui resteront. les jours Qui resteront. Alléluia, alléluia. Une offrande d'acclamation à notre Dieu. Une offrande de louange à notre Dieu en lui disant merci. Merci parce qu'il nous a aimés. Alléluia. Nous continuons encore à adorer notre Dieu. Merci Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains, nous t'adorons en exaltant ton
saint nom, nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains, nous t'adorons, en exaltant ton sein, nous te rendons gloire. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles. Nul n'est comparable à toi. 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 Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Dieu, tu fais de si grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous sommes objets du miracle de Dieu. Si nous sommes vivants, c'est parce que Dieu a opéré ce miracle de nous souffler la vie. C'est à cause du souffle de vie gratuit de notre Dieu que nous sommes vivants, que nous respirons. C'est pourquoi nous pouvons les célébrer, nous pouvons acclamer pour les comptes de notre grand roi des rois, le tout-puissant, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, Hosanna, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Il est bon, il mérite nos acclamations, il mérite nos ovations. Alléluia. Et nous sommes là pour lui exprimer tout ce qu'il y a dans notre cœur en termes de louange et d'adoration. Parce que nous respirons, nous vivons pour les louer. Il nous a créés pour sa gloire. Nous les bénissons, nous l'exaltons pour ces merveilleux dimanche 28 mars 2021. Nous sommes là avec Dieu. Nous continuons la marche avec les rois des rois. Nous disons merci à nos bien-aimés de la chorale. Merci à Maman Vanessa Idoko. Merci à notre sœur Bénédicte. Merci à notre sœur Berita Ngangombo, Pasteur Alliance. Merci à notre ami Emmanuel Ndongela. Merci à Maman Émile américaine. Que Dieu te bénisse. Merci. Nous sommes très contents. Nous applaudissons, nous bénissons le Seigneur pour la présence de notre bien-aimé Yannick. Voilà. Notre frère était confiné, totalement confiné depuis l'année passée. Et le voilà maintenant au service du Seigneur. Nous disons merci au Seigneur pour Caris Glad, Ngangombo.
Et nous disons merci au Seigneur pour la vie de notre fils, enfant et frère Ogi. Ogi gagne. Et nous n'oublions pas les frères Vanel, notre pianiste. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse nos amis de la technique que vous ne voyez pas. Les héros à l'ombre. Ils sont dans l'ombre. On ne les voit pas. Et nous commençons par dire merci au Seigneur pour la présence et la vie de notre frère Eric Enemé, CCF Chine. Alléluia. Nous n'oublions pas notre frère et notre héros dans l'ombre, c'est le frère Dieudonné Mayose. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse aussi la présence de notre frère et fils René. Que Dieu vous bénisse tous et nous n'oublions pas nos petits-enfants. Il y a Johan et Priscille et Némé qui accompagnent leur papa. Ce n'est pas facile. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous rende au centuple, bien-aimés, parce que vous êtes en train de travailler pour la cause du royaume. Tout ce que vous faites ici à travers ces cultes est suivi. Non seulement à travers la Chine, mais aussi à travers le monde. Dieu n'oubliera jamais vos efforts consentis pour la bonne marche, pour l'avancement du royaume et pour l'édification de son peuple. Que le nom de notre Dieu soit loué, que le nom de notre Seigneur soit béni, lui qui nous sauve pour servir. Inclinons nos têtes bien-aimées dans la prière. Nous allons prier pour commencer notre méditation de ce matin. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons. Nous t'exaltons parce que tu as commencé avec nous depuis le début de ces cultes. Et Seigneur, tu es là. Tu chemines avec nous. Seigneur, je suis convaincu parce que je crois en ta puissance. Tu es le Dieu qui agit, qui agira toujours. Tu es le Dieu qui est à l'œuvre. Tu es le Dieu qui est en action. Tu es le Dieu qui prépare et qui a préparé quelque chose pour tes enfants qui suivent ces cultes de partout, ici en Chine, à Beijing, à Wuhan, à Guangzhou, à Shijiazhuang, partout, Seigneur, en Chine, à travers le monde, aux États-Unis, Seigneur, au Canada, en Europe, oh notre Dieu, en Afrique, partout, Seigneur, où ce culte sera suivi, que tu sois en œuvre dans la vie d'une personne, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un frère. Seigneur, que tu sois en œuvre, parce que tu es le Dieu qui sauve, et tu sauves avec puissance. Oui, Seigneur, que tu utilises notre humble personne, que tu utilises, Seigneur, ces moments pour que ta parole soit communiquée à travers cette méditation avec puissance et puisse accomplir, Seigneur, la cause pour laquelle toi tu l'as dégagée. Seigneur, merci, parce que tu règnes en Seigneur, tu règnes en Maître, toi le créateur de l'univers visible et invisible, toi le créateur de toute créature, que tu prennes la place du roi, que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Merci Seigneur pour ce moment. Merci bien-aimés, vous êtes au bon moment. Vous êtes à un bel endroit. Vous êtes là pour le Seigneur. C'est lui qui nous a cherchés et nous le suivons pas à pas parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui nous montre les chemins. C'est lui qui est la vérité, qui est entré dans nos familles, qui nous a affranchis. C'est lui qui est la vie. Toute œuvre morte dans nos familles sont
détruites parce que notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est là pour communiquer la vie là où il y a la mort. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, nous avons parlé dans notre méditation que nous continuons encore aujourd'hui. Le thème était l'enfant de Dieu face à un monde en décadence. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. La fois passée, bien-aimés, nous avons dit que la décadence, c'est un commencement d'une ruine. C'est une descente à la perte. Aujourd'hui, notre monde, il est décadencé. Rien ne marche. Si nous disons que tout marche bien, je ne sais pas si nous sommes sur la voie de la vérité. Nous savons au fond de nos cœurs, la réalité même que nous vivons, nous savons que rien ne marche. C'est pourquoi notre Dieu est toujours sur son trône. Alléluia. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous pouvons un peu rappeler ce que nous avons eu dans les messages de dimanche passé, dimanche précédent, nous avons dit que l'enfant de Dieu est en train de vivre les moments difficiles. Nous avons dit que le monde traverse les épreuves, le moment des épreuves très, très, très dures. Et nous avons aussi dit que ce n'est pas parce que la situation désastreuse dans laquelle nous nous trouvons persiste, cela ne veut pas dire que Dieu a dit non et Dieu a dit oui à cette situation. Cela n'est pas la réponse de Dieu, bien-aimé. Le monde aujourd'hui, il est paralysé. Vous pouvez remarquer que les avions sont bien posés sur le sol. Les avions ne bougent pas. Par conséquent, il n'y a pas de mouvement. Les rencontres familiales sont devenues quasiment rares et même impossibles. Assister même, par exemple, aux obsèques d'une personne chère devient difficile. Assister à une cérémonie d'une réjouissance familiale en rapport avec un mariage ou une autre fête devient compliqué. Essayez d'appeler une agence de transport pour demander le prix d'un billet. On vous dira que ça coûte 70 000 yens. 70 000 yens, c'est 70 000 yens. On peut aussi vous dire que c'est 50 000 yens. C'est 40 000 yens, c'est-à-dire que 10 000 $ pour payer un billet pour aller assister aux obsèques. 10 000 $ pour payer un billet pour aller assister à une cérémonie du mariage. On vous dira que, d'ailleurs, il n'y en a pas. On vous fait un petit chantage. Si vous ne réservez pas, demain, vous n'aurez pas de place. C'est compliqué. On ne voyage plus. L'épidémie ne fait que ravager. Le monde est en détresse. Le monde est en pleurs. La peur ne fait que gagner les vies. La peur du lendemain. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Nous avons essayé de tracer quelques projets. Nous sommes fiancés. On doit se marier dans 2 ans. Et là, nous sommes en 2018. Du coup, fin 2019, il y a le maudit coronavirus qui fait son apparition avec force. Le projet tombe dans l'eau. Le papa était parti pour une mission de service, il est bloqué. La maman est restée seule avec les enfants. On n'arrive pas à regrouper, à procéder au regroupement familial facilement. Les familles
en péril, les familles en détresse. Les familles sont en souffrance. Rien ne marche. Et nous avons aussi dit que la solution, c'est la parole de Dieu. C'est notre ligne de conduite. C'est la parole de Dieu qui peut nous soutenir pour que nous puissions nous mettre debout face à ce qui se passe dans le monde. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Parce que la fois passée, et aujourd'hui, le même thème, c'est l'enfant de Dieu face à un monde en décadence. Il y avait une question qui avait été posée la semaine passée, le dimanche passé. Donc, c'était vers la fin de notre méditation. Et nous allons continuer à voir qu'est-ce que Dieu veut nous parler. Qu'est-ce que Dieu nous veut nous parler par rapport à tout ce que nous vivons. Peut-être, je n'ai pas tout cité ici. Il y a aussi les gens qui perdent leur job. Il y a les gens qui cherchent à introduire les dossiers pour être engagés. La réponse est négative parce qu'il n'y a pas de place. Comme la compagnie ne peut pas produire comme auparavant. Alors, il n'y a pas de place, on ne peut pas embaucher. Et qu'est-ce que nous devons faire? Voilà maintenant la question. Donc, en pratique, la question c'est quelle conduite tenir devant cette situation désastreuse en tant qu'enfant de Dieu? Ou autrement dit, quelle conduite tenir dans un monde en émoi? Nous avons un petit point. On dit qu'un enfant de Dieu face à ces désastres, face à cette situation désespérée, un enfant de Dieu ne doit regarder qu'à Jésus. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit regarder qu'à Jésus. Avant de boucler les points, nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 31. La parole de Dieu, nous avons dit tout à l'heure que c'est notre guide. Nous n'avons pas une autre solution. La solution, c'est dans la parole de Dieu. Nous demandons à notre sœur Vanessa de nous lire ces passages, s'il vous plaît. Écoutons la parole de Dieu. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Voilà. Le monde d'aujourd'hui est semblable à cette situation. Le monde d'aujourd'hui est semblable à cette situation. Donc, les apôtres étaient dans la barque et la barque était comme si en état devait chavirer et ils avaient peur. Ils allaient échouer. Et du coup, ils ont vu Jésus-Christ. Mais ce qui nous intéresse un peu, beaucoup plus, c'est l'attitude de Pierre face à cette situation. C'est une situation catastrophique parce qu'ils étaient sur les eaux de la mer. Et là, quand
le bateau chavire ou échoue, c'est fini, on peut perdre la vie. Et on peut aussi être enterré, je ne sais pas si on va appeler ça enterrement. Donc, ils vont disparaître. Dans la mer, nous connaissons la grandeur de la mer. Et là, c'était aussi catastrophique comme aujourd'hui, bien-aimés. C'est quoi le problème avec Pierre? Pierre, c'était un homme courageux. C'était un homme qui aimait Dieu. C'est un homme qui était toujours derrière Jésus-Christ. C'est un homme qui demandait toujours à Jésus, Maître, par exemple, il répondait d'une façon prompte à Jésus. Quand Jésus posait des questions, il était même le premier à répondre. C'est-à-dire qu'il était souvent disciple vraiment à côté de Jésus, collé et qui voulait beaucoup connaître et qui était aussi, je peux dire, très courageux. Mais le problème avec Pierre, c'est quoi? Quand il a dit, Maître, si c'est vous, permettez que je marche aussi sur les eaux. Jésus lui a dit d'avancer. Pierre partait et partait encore. Quand Pierre a vu le vent, le flot, quand il ne pouvait pas tenir devant cette peur, cette détresse, il a crié, je suis en train de noyer, je suis en train de mourir. Bien-aimé, c'est quoi le problème de Pierre? Pierre devait regarder qu'à Jésus. Il ne devait regarder qu'à Jésus seul. Parce que c'est Jésus qui lui a dit de venir. Et il devait fixer Jésus. Je ne pense pas que si Pierre devait fixer Jésus, il devait aussi se noyer en regardant Jésus comme ça. Non, bien-aimé. Pierre a oublié le but de son petit voyage vers Jésus. Pierre a oublié le but de cette randonnée. Au lieu de regarder à Jésus, qui lui a dit, viens, viens, Pierre. Et Pierre regardait aux vagues de la mer. Pierre regardait au vent. Pierre a oublié de regarder Jésus-Christ. Fixez vos regards vers Jésus-Christ. Fixons nos regards vers Jésus-Christ. Les moments sont très durs aujourd'hui. Si vous perdez le travail maintenant, imaginez-vous comment vous pouvez vivre. Et imaginez-vous qu'il y a les gens qui ont déjà perdu leur travail. Comment ils vivent? Comment ils peuvent répondre à leurs responsabilités parentales? Quand un enfant se réveille le matin pour demander du lait, s'il n'y a pas d'argent, franchement, ce n'est pas facile. Hein? C'est comme s'il y avait un mandat d'amener qui atteignait votre maison. Hein? Un enfant qui demande le lait le matin et il n'y en a pas, c'est fort. Demandez aux parents, vous qui n'êtes pas encore mariés, vous qui n'avez pas d'enfants, demandez aux parents, ce n'est pas facile. Ne regardez pas cette situation, regardez à Jésus, parce que Jésus a obligé à ses disciples d'aller à l'autre bord. Alléluia. Jésus a dit, allons à l'autre bord. Jésus n'a pas dit que le vent va nous emporter. Jésus n'a pas dit, Pierre, tu vas te noyer. Jésus a dit, allons vers l'autre bord. Vous conduisez la famille. Vous êtes un grand frère, une grande sœur qui avait une charge derrière vous. Les moments sont difficiles. Quand vous sentez que ça barde, quand vous sentez que ça ne va pas, regardez à Jésus. Alléluia. Jésus est merveilleux. Il a sauvé Pierre. Parce qu'il voulait montrer qu'il ne nous a pas sauvés pour que nous puissions rougir. Il nous a sauvés pour vivre heureux à ses côtés, avec lui et lui en nous. Parce que nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Il a tracé un plan merveilleux pour nous. N'ayons pas peur. Ne nous limitons pas à ce que nous voyons. Bien-aimés, c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Au lieu de compter sur ce que Dieu leur a dit, au lieu de compter aux promesses de Jésus-Christ, au lieu de regarder à Jésus, ils regardent vers leurs problèmes.
Des fois, il y a quelqu'un qui m'a dit quand il dort, il se réveille, il commence à demander, au fait, j'ai quel problème? J'ai quel problème? Si je me réveille, je ne vais pas parler à quelle personne. Si je me réveille, j'aurai un problème d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, on se réveille le matin avec cette philosophie. Nous allons échouer sur notre marche. Quand on se réveille le matin, on abandonne sa journée entre les mains de Dieu. On abandonne toutes les étapes de sa journée entre les mains de Dieu. Alléluia. Ne rêvons pas. Mais vraiment, c'est la vérité, c'est la réalité de la marche d'un enfant de Dieu sur cette terre. Cette terre, il est en détresse. Il y a beaucoup de problèmes, mais nous comptons sur les maîtres. Alléluia. Et nous ne regardons que vers lui. Alléluia. Nous fixons nos regards vers Jésus-Christ. Deuxièmement, cela nous amène à compter sur les promesses de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons des promesses. Je ne pense pas qu'une personne ici peut dire que je n'ai pas de promesses. Dieu ne m'a jamais fait une promesse. Dieu fait toujours la promesse, son alliance. Quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça commence par une alliance. Nous avons une histoire avec Dieu. Quand je donne ma vie, supposons que moi j'étais une grande voleuse. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, niet, je ne vole plus, je ne casse plus les supermarchés, je ne casse plus les magasins. Je ne vais pas introduire mes mains dans les poches des gens dans les métros ou dans les bus. Je ne vais pas chipper les sacs des femmes. Et j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, à bout au pia. C'est comme ça qu'on dit chez nous, donc c'est fini. Seigneur, moi aujourd'hui, à bout avec Dieu, je refuse. J'ai une alliance. J'ai une alliance avec Dieu. Il y a un commencement, un nouveau commencement dans ma vie. Et la personne qui est morte pour moi sur la croix ne va pas me laisser rougir ou échouer ou avoir honte sur cette terre. Non, il y a une alliance, il y a la promesse. Maman Vanessa, lisez encore les passages de Genèse, chapitre 12, 1 à 4. Et nous allons continuer. Merci, Maman Vanessa. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Merci. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Merci, Maman Vanessa. Là, c'est encore une histoire qui commence entre Abraham et Dieu. Bien-aimé, la Bible dit au verset 4 de ce chapitre 12 du livre de Genèse, la Bible dit Abraham était âgé de 75 ans, donc 75 ans, 75 ans quand il quittait Coran pour aller là où l'Éternel lui indiquait pour partir. Aujourd'hui, peut-être, dans ce monde-là, en décadence, dans ce monde en émoi, dans ce monde qui traverse des situations désastreuses, des situations catastrophiques, on peut se dire, voilà, j'ai autant d'années, ça dit que je suis déjà vieux. Mais qu'est-ce qui me reste encore à faire? La situation en question ne bouge pas, ça ne change pas. Quand vous suivez le journal, n'oubliez pas, la fois passée, le dimanche passé, nous avons parlé des professeurs éminents, les réseaux sociaux. Quand nous apprenons par-ci, par-là, quand nous regardons avec nos yeux, quand nous suivons les journaux,
nous remarquons qu'on raconte des choses qui ne vont pas à notre intérêt. Ce n'est pas à notre faveur. Là-bas, on avait dit que le nombre de morts avait baissé. C'était 150 par jour. Hier, on avait dit 20. Et aujourd'hui, on nous parle encore des 1000. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe sur cette terre? Où allons-nous? Oh, je pense que rien ne va plus marcher sur cette terre. Au fait, quand ça augmente comme ça, c'est-à-dire qu'on va encore renforcer des mesures draconiennes, ça sera difficile à vivre. Et entre-temps, moi, mon âge ne fait qu'avancer. Au fait, il y a des choses, des projets qu'on réalise à un certain âge. Moi, là, je vais vers la 70 ans. 75, moi, c'est 80, 50, 40. Mais c'est un peu compliqué. Dieu m'a promis le mariage. Est-ce que ça va marcher? C'est la ménopause qui va m'atteindre sur la route des célibats ou quoi? J'irai au mariage déjà ménopausé. Mais le travail là, qui va m'engager à cet âge-là? Mais ça ne va pas. On devient un peu, la vie devient... On meurt avant que les trucs là, les maudits là, ne nous atteignent. Le maudit coronavirus. Nous devons compter. Nous devons compter sur les promesses de Dieu. Bien-aimé, Abraham a tout laissé, il a tout perdu. À cet âge-là, 75. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut vous taxer de farceur. On peut dire que franchement, vous êtes farceur. Mon frère, si vous me dites que vous allez en aventure quelque part parce que votre Dieu a parlé, en tout cas, vous êtes farceur. Beaucoup de gens ont tracé des projets. Il y a des personnes qui ont les visas dans leur passeport, qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a les gens qui pouvaient faire l'application pour obtenir les visas, mais ils sont en doute quant à l'octroi de ces visas. Beaucoup de projets, mais comptez sur les promesses du Seigneur. Quelle promesse que Dieu vous a faite? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? La promesse, la première, c'est la parole de Dieu. Dieu dit que ce n'est pas un plan de malheur qu'il a tracé pour vous. Dieu a tracé un plan de bonheur. Alléluia. Amen. « 70 ans ou un an, Dieu agira. » Répétez avec moi. 70 ans, 80 ans, 100 ans, un an, Dieu agira. Allons-y encore. 100 ans, 70 ans, 40 ans, un an, Dieu agira, bien-aimé, parce qu'il n'est pas un menteur. Dieu le fera. Bien-aimé, je connaissais les promesses de Dieu. Je connais les promesses de Dieu. Je pars à l'hôpital. Le médecin me dit, toi là même, 39 ans, tu vas faire l'enfant. Tu veux qu'on avorte ou bien que tu veux qu'on garde l'enfant? J'ai dit, mais madame, je suis venue pour garder l'enfant. Bientôt c'est 40 ans. Deuxième consultation. Tu veux qu'on avorte ou bien tu veux qu'on garde l'enfant? Prochainement, tu sais, tu as les problèmes de tension artérielle, tu as les problèmes de diabète, et tu vois, c'est au début. Au fait, tu n'es pas diabétique, mais il y a des femmes qui connaissent ces problèmes pendant le développement de leur grossesse. Mais je pense qu'on peut enlever comme ça, tu peux te sauver. Je dis, je suis venue pour garder l'enfant. Encore une autre consultation. Il dit, ok, tu vas mourir, toi et l'enfant. J'ai dit, je ne mourrai pas. Je vais retourner avec l'enfant à la maison. Jusqu'à ce que le docteur m'a dit que j'étais folle. Il dit, la situation, regarde ton tableau. Ton tableau, voilà, ça dit que peu de chance. En anglais, on dit no chance. No chance for you. Soit toi, soit l'enfant. Je lui ai dit, ni moi ni l'enfant. Je suis venu chercher l'enfant. Vous allez me voir retourner avec l'enfant. Parce que moi, dans ma tête, je suis un peu têtu avec Dieu. Dans les affaires de Dieu.
Même si ça barde, même si ça ne marche pas, je ne cède pas au nom de Jésus. J'écoute ce que Dieu m'a dit. Je compte sur les promesses de Dieu. Moi et mon mari, nous avons des promesses. En tant que célibataire, chacun dans son coin, quand le pasteur ne m'avait pas encore dragué. Donc, j'avais aussi mes promesses. Il avait ses promesses. Et quand il m'a abordé pour me draguer pour le mariage, on a mis nos promesses ensemble et on marche comme ça sur ça, sans douter au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, créateur de l'univers visible et invisible, le Dieu qui donne le souffle et qui le retire, le Dieu qui tient toutes choses entre ses mains, le Dieu qui tient nos vies entières entre ses mains, le Dieu qui tient le monde entier entre ses mains. Il est vivant, il est puissant, il n'a pas changé. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons marché sur nos promesses. Nous marchons sur les promesses de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce Dieu-là, il est vivant. Alors, en bref, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de l'accouchement, les gens qui avaient entendu parler de ces malheurs apparents, selon eux, pas selon moi, selon eux, ce que les médecins ont dit, c'est vrai. Et ils compatissaient avec nous. Moi et mon mari, on savait que nous aurons l'enfant et ma famille aura moi, la femme du pasteur Diop. Je suis allée à la salle d'op. Il a dit que l'enfant ne bougeait pas, l'enfant ne respirait pas. Il fallait amener les services de la pédiatrie à la salle d'op pour récupérer l'enfant et l'amener pour, une éventuelle réanimation à la pédiatrie. Et moi, j'ai compté sur le Seigneur. Mon mari était en intercession dehors. Les amis qui étaient venus nous assister étaient là. Les gens avaient peur. Et moi, je n'avais pas peur. J'étais normal. Quand on me dit, lève-toi, je me lève. Je suis comme ça. Je pars. Et il me regarde avec un œil là pour dire que je suis négligente. Non, je ne suis pas négligente. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Et je comptais sur mes promesses, les promesses faites par Dieu pour notre famille. Alors, quand l'enfant est sorti, l'enfant criait et tous ces blocs-là étaient envahis des bruits de l'enfant. La dame m'a réveillée. Lève-toi, lève-toi. Regarde ton enfant. Il crie comme un enfant de 3 mois. J'ai dit, mais tu avais dit qu'il était mon nom. Alors j'ai regardé les pédiatres et ils rentraient main vide. Il y avait les docteurs et 2 infirmières. Alors j'ai dit, du coup, Dieu me montre, Dieu me dit, tu as vu ma fille? C'est comme quand les gens étaient partis à la tombe, me chercher. L'ange leur a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Lui-même, il est la vie. Comment la mort pouvait les retenir dans la tombe? Et ils sont rentrés mais vite avec les aromates et les parfums. Ça, c'était le cas de Marie-Madeleine. Ils sont partis mais vite. Et quand on est sorti, je suis venue dans la chambre avec l'enfant et les gens qui étaient venus nous assister. Et les médecins étaient étonnés. Oui, les choses de Dieu étonnent. Vous savez comment ça va étonner les gens? Quand vous allez vous accrocher à ça. Donc, vous laissez conduire par ces dieux en comptant sur ses promesses, même si ça barde. Il va agir. Alléluia. Ça va étonner les gens. Parce qu'il fait des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Alléluia. C'est ce que Dieu agit. Dieu fait, c'est comme ça qu'il agit. Et c'est comme ça qu'il se montre qu'il est Dieu en puissance, en majesté. Alléluia. Troisièmement, nous devons être réveillés spirituellement. Bien-aimés, nous devons être réveillés spirituellement pendant ces moments. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de professeurs. Il y a beaucoup d'enseignants. Quand on vous envoie une vidéo, vous cliquez comme ça. Bonjour les amis. Bonjour chers compatriotes.
Et en tout cas, l'air est grave. J'ai fait cette vidéo pour vous dire comment est-ce que les gens sont exterminés par le coronavirus. Mon Dieu, il faut écouter d'abord la voix du ciel le matin, à travers la parole de Dieu, à travers la prière. Moi, quand je me réveille, le premier point que je dépose sur les paillassons, je dis merci Seigneur, merci pour la vie. Alléluia. Faites cet exercice ce matin, chaque matin. La première des choses, merci Seigneur, merci pour la vie. Merci Seigneur, merci pour cette merveilleuse journée. Merci Seigneur, merci pour mon beau mari. Merci Seigneur, merci pour mes beaux enfants. Merci Seigneur, merci pour Caris. Les médecins avaient dit que oh, voilà, Seigneur, le diable a échoué. Quand Caris joue pour Dieu, la basse, j'ai dit mon fils, fonce les pieds et les doigts, la fonce encore. Laisse-moi danser, laisse-moi louer, laisse-moi adorer. Alléluia. Car tu es Dieu. Tu fais c'est grand. Tout. Et comment le diable devait tirer la gloire qui appartient à notre Dieu? Jamais. Dieu savait que Caris devait être un puissant évangéliste. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. Et le diable voulait que l'enfant reste à l'hôpital de la capitale. Dieu est merveilleux. Bien-aimés, nous devons être réveillés spirituellement. Est-ce que Dieu vous a envoyé ici? Dieu a permis que votre ministère vous affecte en poste diplomatique, en tant qu'ambassadeur, en tant que ministre conseiller, en tant que conseiller, en tant que secrétaire, premier secrétaire, deuxième, en tant que je ne sais pas. Dieu ne vous a pas envoyé ici pour que vous puissiez rougir ici en Chine, pour que vous puissiez périr ici. Dieu vous a envoyé pour faire de vous, pour faire de votre nom grand. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom très grand. C'est ce que Dieu vous a fait comme promesse. Dieu ne vous a pas amené ici. Si vous avez cette foi-là, comme je parle là, bien-aimé, faites cette prière avec moi. Une seule phrase. Je ne rentrerai jamais dans un cercueil chez moi. Je ne rentrerai jamais chez moi dans un cercueil. Oh Dieu merci parce que c'est toi qui écoutes cette déclaration. Seigneur, tes enfants ont déclaré qu'ils rentreront vivants chez eux. Seigneur, merci parce que tu vas accomplir ta parole. Tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Ils sont venus ici. Nous avons nos frères qui font aussi notre joie. Ça fait aussi la joie du Seigneur, parce que c'est lui qui donne l'intelligence, la sagesse. Quand je vois mes enfants, Dieu a donné Mayosé, je vois Eric Aîné, mais même mon petit René qui est là, je vois même Caris Glad en train de manipuler les appareils. Oh Seigneur, je ne peux pas. Si on me dit, maman Chantal, essayez de rester derrière les trucs là, je ne connais même pas les noms, c'est quoi? On me dit, reste derrière là-bas, je vais tirer les fils et il n'y aura plus rien. Je ne sais pas manipuler ça. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens à qui Dieu a donné cette intelligence. Il les a dotés de ces savoirs. C'est ça rendre votre nom grand. Eric, avant de venir ici, tu ne manipulais pas les appareils comme aujourd'hui. Dieu a donné Mayosé, on peut te solliciter partout et il y a un nouveau programme, au PC, ceci, cela, à droite, quoi. Vous-même, vous connaissez les noms là. Parce que Dieu a rendu votre nom grand, comme ça. Amen. Rendre votre nom grand, ce n'est pas qu'on va écrire ça en grand caractère. C'est à travers vos œuvres, ce que vous pratiquez, à cause de l'intelligence que Dieu vous a dotée. Alléluia, amen. Il faut être réveillé spirituellement. Il y a des choses que nous devons refuser dans notre vie. Vous sentez quoi? Oh, on dirait que c'est le mot des têtes. Oh, la fièvre. Oh, je ne respire pas bien. Bien-aimé,
vous pouvez rester debout et dire que non, je ne suis pas malade. La maladie, ça vient quand on commence à l'inviter. Quand on commence à croire à ses symptômes. Il y a une femme aux États-Unis, on lui a dit que madame, vous avez le cancer. Elle a dit quoi? Cancer? Hein? Ok, merci. Docteur, je n'ai pas de cancer, je suis partie. Et la dame est partie. Ah oui. Quand on commence à inviter, la Bible dit dans Jean 10 que le diable est venu pour détruire. Quand la maladie vient, ça vient avec le diable. Et quand le diable veut me détruire à travers la maladie, pourquoi je vais dire que je suis malade? Le coronavirus, ce n'est pas pour vous, bien-aimés. Ce n'est pas pour vous. Rassurez-vous à travers le psaume 91. Ce n'est pas pour vous. Et Romains 8:1 nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas maudite. Oh, je ne suis pas maudite. Satan prend tes effets. Je te les donne. Je sais que Jésus a fait. Satan prend tes bagages. Je te les donne. Je sais que Jésus a tout accompli. Qu'est-ce que nous allons encore chercher pendant cette période décadencée? Moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai l'assurance de mon salut. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous écoutons la voix de Dieu. Nous n'écoutons pas la voix des des réseaux sociaux. Les professeurs éminents. Les professeurs extraordinaires, plénipotentiaires. Oh, c'est ça, extraordinaire. Non. Notre professeur, c'est Jésus-Christ. Notre papa, c'est Dieu. Nous l'écoutons et nous marchons, nous tenons ferme. Pour terminer, bien-aimés, nous devons avoir un nouveau dévouement. 4. À Dieu. Dieu nous demande de sacrifier nos corps comme des sacrifices vivants. Maman Vanessa, c'est mieux que vous puissiez lire pour nous, s'il vous plaît, dans Romains 12, 1 à 2. Oh Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen, bien-aimés. Nous voulons quelle conduite tenir devant ces moments difficiles que le monde est en train de traverser. Ce moment qui a soumis le monde dans une situation en émoi. Ce moment où les gens ne font que pleurer. Les gens qui se disent c'est fini pour nous. Ça atteint telle personne, demain ça sera mon tour. On est en train de perdre même l'espérance. La Bible nous dit que pendant ces siècles et ces moments, nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons nous sacrifier même nos corps. Nous devons suivre Jésus-Christ. Nous devons faire la preuve d'une vie remplie du Saint-Esprit. Bien-aimés, Dieu est avec nous. Nous devons les servir. Nous devons les servir. Ça fait mal. Des fois, nous restons à la maison toute une semaine. À cause de la pandémie, des fois on dort du matin au soir. On dort encore de la nuit au matin et du matin au soir. Et quand c'est 2 heures seulement pour suivre les cultes, on doit secouer certaines personnes. Il y a même des personnes qui restent dans leur couette et ils appuient sur les liens qu'on nous a communiqués par les ministères techniques
pour nous connecter au culte. Dans les couettes, là, on est là avec, on est en train de suivre, des fois, il y a les sommeils qui emportent un peu. Et puis, on sursaute, on continue. 2 heures. 2 heures seulement par semaine. 2 heures. Dieu vous a donné toute une semaine. Et toute une semaine, on est derrière nos téléphones, hein, nos iPads. On est à l'écoute du professeur extraordinaire, plénipotentiaire, le professeur éminent aux réseaux sociaux. On est en train de l'écouter. Il nous donne les indications. On prend l'eau, met le vinaigre dedans, boit. Alors, il faut mettre les bicarbonate au coin de la maison. Il faut faire attention parce que les vaccins, là, vous savez, et on est là. On écoute la voix du professeur extraordinaire, réseaux sociaux. On oublie qu'il est tout-puissant, qui peut nous sauver comme il a sauvé Pierre et les disciples en pleine mer, dans un bateau qui allait échouer, qui allait se renverser, là où les gens devaient perdre leur vie. Le Dieu qui les a sauvés, Jésus-Christ de Nazareth, est avec nous. Nous devons sacrifier notre temps pour Dieu. Nous devons sacrifier nos soirées, même nos nuits, pour chercher la face de Dieu. Des fois, on peut vous poser la question. Chez moi, quand mes enfants me voient en train de mettre mes mains comme ça, de lever mes mains, quoi encore, maman? Oh, maman loue le Seigneur même quand il fait le sport. Nous devons louer Dieu en toutes circonstances. Pourquoi? Parce que nous respirons, nous vivons pour louer le Seigneur, pour l'exalter, pour l'adorer. Quand tu manges, tu adores. Des fois, quand je mange, je dis Seigneur, merci parce que cette nourriture-là, c'est bon. Et c'est toi qui l'as créée. Tu l'as créée pour que je puisse la manger. Et quand je mange, je savoure, je sens que c'est bon. Grâce à toi, je te loue. Je te bénis. Bien-aimés, offrons nos corps, nos vies, comme un sacrifice à notre Dieu. J'aime la famille de maman Jeannette Koulibaly avec Linda. Chaque matin, elle se lave, elle porte les habits jolis, elle met le maquillage, elles prennent leur Bible et leurs offrandes. Elles déposent sur la table et elles suivent le culte dans ce sens-là. Et cela m'a aussi donné vraiment la force. Ça m'a motivé. Parce que sans vous mentir, le premier jour, j'ai suivi le culte sous ma couette. Et quand maman Koulibaly m'a raconté l'histoire, ça m'a motivé. Franchement, 2 heures seulement, je vais être sous la couette. Et 22 heures, derrière le professeur connaît tout. Réseaux sociaux. Sacrifions-nous. Quand il y a les services comme ça, donnez-vous la peine de servir Dieu. Il y a une récompense derrière. Dieu ne laisse jamais quelqu'un qui vient à lui. Il les laisse comme ça, comme il était venu. On rentre toujours avec les mains bourrées. Bien-aimés, faites cette expérience. Offrez vos vies à Dieu. Il est merveilleux. Travaillons pour lui. Suivons sa voie. Écoutons sa voix. Il est le Dieu merveilleux, le Dieu des miracles. Alléluia. Je vais demander à la chorale de passer. Bien-aimés, je disais que Dieu ne nous a pas amenés ici pour souffrir, pour rougir, pour je ne sais pas moi, vivre comme les malheureux, vivre comme il ne nous a pas laissés orphelins. Il est Dieu. Nous avons chanté qu'il fait de si grands miracles. Dieu nous a créés pour un but, pour les louer. Il nous a sauvés pour les servir. Quand nous avons reçu notre Seigneur Jésus-Christ comme sauveur de notre vie, c'était le début d'une alliance, le commencement d'une histoire. Il ne peut pas nous laisser seuls
pendant ces moments de grands troubles sur cette terre, pendant ces moments de fortes pertes, pendant ces moments de ruine, Dieu ne peut pas laisser son enfant. Bien-aimés, croyez-les, parce que la Bible est le Notre Testament. Vous savez qu'aujourd'hui, quand un parent meurt, il laisse un testament, tout le monde court. Les gens voyagent même pour ça. Le coffre-fort là, il faut que ce soit les doigts de tel qui est en Australie, qui doit venir jusqu'en Afrique, poser ses empreintes pour que le coffre s'ouvre. Et là, tout le monde fait confiance à ce testament. La Bible, bien aimée, c'est le vrai testament où chacun peut trouver une part équitable, où il n'y a pas d'injustice, où il n'y a pas d'abandon. Dieu ne va pas nous laisser. Vous avez mis vos enfants au monde. C'est pour que vous les voyez grandir et que vous puissiez aussi porter vos petits-enfants. Vous avez construit une maison. Vous devez voir cette maison-là arriver à son finissage. Et vous allez entrer dans cette maison. Vous allez aménager pour dormir dans cette maison. Vous avez planté vos maïs. Vous avez planté les vignes. Quelqu'un d'autre ne va pas les manger. Vous serez en vie. Vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Répétez avec moi. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Écoutons la parole de Dieu. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Ce que je viens de lire, c'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 65, versets 22 à 23. Ésaïe 65, 22 à 23. Nous allons prier parce que dans cette affaire-là de la pandémie, les désastres causés par la présence de ce maudit coronavirus, nous remarquons aussi les problèmes de dépression. Il y a les gens qui dépriment en tout et pour tout. Dans les points de vie professionnels, estudiantins, dans les points de vie conjugal, dans les points de vie familial, les gens dépriment. Il y a des querelles, il y a des chamailleries, il y a des problèmes, il y a des conflits, il y a des dépressions. Notre Dieu est merveilleux. Il nous a choisis et il est là. Nous sommes dans ses mains. Je suis choisi. Alléluia. Et affranchi. En toi je Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu es pour moi. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous a dit aujourd'hui? Comment elle nous a parlé? Oui, je suis choisi et affranchi. Je suis choisi. Et Je suis affranchi. En toi je sais Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, relisez le passage biblique d'aujourd'hui. En toi je sais qui Oui, je suis choisi. Je suis aussi affranchi. Je suis choisi. Je suis affranchi. Alléluia. toi je sais
C'est merveilleux. Tu es pour Bien-aimés, priez pour votre famille. Priez pour qu'il n'y ait pas les gens qui dépriment dans votre famille. Alléluia. 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 Bien-aimés, vous êtes choisis. Bien-aimés, vous êtes affranchis. Alléluia. Oh Jésus, tu es bon. Jésus, tu es merveilleux. Tu es pour nous et pas contre nous. Parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Je suis Alléluia. choisi et affranchi. Alléluia. En toi je sais Bien-aimés, qui priez je pour votre suis. famille. Tu es pour Jésus est moi, pour toi. pas contre Jésus moi. n'est pas contre toi. En toi je Alléluia. sais qui je suis. Alléluia. Bien-aimés, priez. Priez pour les membres de votre famille. Je demande aussi à tout le monde d'élever sa voix vers le Seigneur. Alléluia. C'est le moment où le Seigneur vous écoute maintenant. Le Seigneur vous écoute. Il est là dans votre maison, bien-aimé. Il est là dans votre appartement. Il est dans votre chambre. Il est là dans votre chambre. Il vous écoute. Prie pour les membres de vos familles qui dépriment. Qui dépriment à cause de cette situation. Du fait de rester dans la maison pendant toute la journée, ça fait déprimer. Bien-aimé, que Dieu vous aide à ne pas déprimer. Parce qu'il est à côté de vous. Il est pour vous et pas contre vous. Parce qu'il a laissé sa vie sur la croix. Bien-aimé, le seul roi qui a laissé sa vie sur la croix pour ses sujets, pour ses enfants, c'est vous, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Tous les membres de votre famille, entre les mains du Seigneur. Tous les membres de votre famille, sous la grâce de Dieu, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Bien-aimés, en pratique, qu'est-ce que vous allez faire pendant ces temps de décadence? Dieu vous a rassuré qu'il est avec vous. Alléluia. Fixez vos yeux sur Jésus-Christ. Lui seul qui prend soin de vous. Lui seul qui vous conduit. Lui seul qui prend soin de votre travail. Lui seul, même s'il y a assainissement, votre nom sera retenu. Je suis en train de parler à un homme. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est Dieu qui vous a accordé ce travail et qui prend soin de vous. Alléluia. Alléluia. Vos enfants ne vont pas déprimer. Vos enfants ne vont pas mourir. Vos enfants seront en bonne santé. Je suis en train de parler à une femme. Alléluia. Alléluia. Ne regardez pas à ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Ne regardez pas. Ne fixez pas vos regards sur ce que vous êtes en train de voir maintenant. Sachez que Dieu est pour vous, pas contre vous. La situation, ça va changer. Dieu ne va pas permettre que votre mariage soit dissous. Oh, Dieu est avec vous dans votre mariage. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia, alléluia. Il m'a libéré. Voilà, il vous libère. Ma dette est Votre dette est payée par le sang de Jésus-Christ. Vous n'êtes plus condamnés. Alléluia. Vous êtes sauvés. Alléluia. Il m'a libéré. Chantez. Chantez avec nous pour que nous suiviez à ces cultes-là. Alléluia. Dans sa maison, vous avez votre place. Vous êtes libérés. Vous êtes enfants de Dieu. Alléluia. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a libéré. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il vous a libéré. Alléluia. Réjouissez-vous. Alléluia.
Votre dette est payée par le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Oh, Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui Alléluia. je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et vous êtes affranchi. choisi, vous êtes En toi affranchi. je sais qui je Dans la suis. vérité. Bien-aimés, la perte d'aujourd'hui nous inspire la mort. La situation d'aujourd'hui nous inspire la peur de la mort. Bien-aimés, vous allez chasser l'esprit de mort dans votre famille. Chassez déjà l'esprit de mort dans votre famille. Il nous a libérés, il nous a affranchis et nous avons une place dans sa maison. Parce qu'il a versé son sang précieux sur la croix pour nous. Bien-aimés, chassez l'esprit de mort dans votre famille. Écoutez, bien-aimés, vous êtes les Joseph de votre famille. Vous qui avez connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez commencé une alliance, une histoire avec ces grands dieux des promesses. Vous êtes Joseph de votre famille. C'est vous qui communiquez aussi la vie dans votre famille. Soufflez la vie dans votre famille, bien-aimés. Soufflez la vie dans votre famille. Chassez l'esprit de mort. Alléluia. Vous êtes extraordinaire. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes extraordinaire. Vous allez passer outre. Vous allez passer outre cette situation. Parce que notre Dieu ne ment pas. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Chassez l'esprit de mort. Vous vivrez. Vous ne mourrez pas. Vous raconterez les œuvres du Seigneur. Il m'a libéré. Il m'a affranchi. Alléluia. Il va encore se mettre devant vous pour réclamer votre vie. Pour réclamer une dette en échange à votre vie. Jésus-Christ a déjà payé vos dettes. Et il vous a placé dans sa maison. Vous avez une place dans la maison de Dieu. Quelqu'un d'autre ne va pas manger la vigne que vous avez plantée ou dormir dans la maison que vous avez construite. Alléluia. Vous allez voir vos enfants grandir. Alléluia. Oh, tu es Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Tu es merveilleux, notre Dieu. Tu nous as libérés. Tu nous as affranchis. Notre dette a déjà été payée sur la croix. Nous n'avons rien à craindre. Parce que nous savons que toi qui es en nous, tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne mourrons pas. Nous vivrons. Et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Merci
Merci Seigneur parce que tu nous places dans les lieux élevés et nous sommes dans ta maison. Et nous avons communiqué la vie à tous les membres de nos familles. Nous voulons que nous et nos familles, que nous soyons exemptés de tout ce qui se passe dans ce monde. Parce que nous sommes tes enfants. Le diable n'a pas formé ses complots contre nous. Parce que personne ne peut nous arracher de ta main. Nous sommes dans les creux de ta main, Seigneur. Nous et tous les membres de nos familles, nous comptons sur toi pendant cette période où le monde est décadencé. Tu es avec nous. Tu nous conduis. Je te bénis, Seigneur. Et je te confie cette nouvelle semaine. Que tu sois avec nous, Seigneur. Nous marcherons avec toi. Nous ne craindrons les rien, Seigneur. Nos yeux resteront toujours fixés sur toi, notre Dieu le Tout-Puissant, qui est au-dessus de toute créature. Alléluia. Tu conduiras nos pas sous ta protection divine. Et tes faveurs divines restent sur nous, Seigneur. Nos va-et-vient sont entre tes mains. Tu vas bénir tout ce que nous allons manger, boire. Tu vas couvrir nos vies sous ta sécurité. Que tu règnes dans nos vies. Que tu sois loué, que tu sois exalté, toi qui es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur, pour ce merveilleux message. Nous continuons d'acclamer alors que nous sommes à la fin de notre culte. Nous voulons encore glorifier le Seigneur. Nous voulons encore crier qu'il nous a affranchis, qu'il nous a libérés, qu'il nous a choisis. Dans la même occasion, par la même occasion, nous voulons remettre encore nos offrandes et glorifier encore le Seigneur. Nous continuons à dire Seigneur, oui, tu m'as choisi, tu m'as affranchi. Amen. Merci Seigneur pour les offrandes. Merci pour ta vie. Merci Père éternel, mon Dieu, parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, Seigneur, vient de toi. C'est pourquoi nous voulons te rendre au Père éternel, mon Dieu, ce qui t'est dû. Merci encore de bénir les offrandes. Merci encore de bénir les offrandes au Père éternel, mon Dieu, de bénir toutes les personnes, Seigneur, qui ont eu accès à ce culte et à toutes les personnes qui auront accès à ce culte dans les jours à venir, au Père. Merci pour ce dimanche de Rameau. Merci pour cette semaine sainte qui s'approche. Oui, Seigneur, nous voulons dire, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis.
ma dette est payée. Il m'a libéré, il m'a libéré. Oui, le Seigneur nous a libérés. Ma dette Pourquoi? est payée, ma dette est Nous voulons dire encore, payée. oui, oui, il Il nous a m'a libérés. libéré, il Il a m'a fait de nous libéré. ses enfants, des co-héritiers Ma dette est avec le payée. roi des rois, Ma dette est Jésus-Christ. payée. Ma dette est payée. Ma dette est payée, ma dette est payée. Il m'a libéré. Il m'a libéré, il m'a libéré. Ma dette est payée, ma dette est Il m'a payée. libéré. Il m'a libéré, il m'a libéré. Ma dette est payée, ma dette est Il m'a payée. libéré. Il m'a libéré, il m'a libéré. Ma dette est payée, ma dette est payée. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Encore une fois, ce refrain. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. 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 Bon dimanche, Alléluia. bon dimanche à tous. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Bon dimanche de Rameau à tous. Alléluia.